Deuxième invité de notre édition, Dominique Strauss-Kahn, bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez emporté hier à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Vous serez donc élu maire, logiquement, dimanche prochain, ou samedi prochain, dimanche prochain, au cours d'un conseil municipal. On le voit, il y a des villes gagnées, des villes perdues pour le Parti socialiste. Quel est l'adjectif que vous adosseriez au bilan de ces élections? Honnêtement, je crois que c'est un bon bilan. On nous avait annoncé un effet Chirac dévastant tout sur son passage. C'était même logique de ces élections municipales mises juste derrière la présidentielle. Et il n'y a pas eu d'effet Chirac, il y a eu un effet Jospin. Il y a eu un effet Jospin dans beaucoup de villes où la victoire est parfois serrée et où les 2-3 points qui ont fait que le maire socialiste soit a conservé sa mairie, soit a gagné et a conquis une mairie sur la droite, sont dus, je crois, à la présidentielle. Donc de ce point de vue-là, la conclusion générale, c'est que finalement, M. Pasqua nous a rendu un bon service. Oui. Objectivement, le Front National, en se maintenant chaque fois qu'il le pouvait au second tour, n'a-t-il pas été un allié du Parti Socialiste et du Parti Communiste qui l'ont emporté? C'est le cas dans plusieurs villes, c'est le cas également à Paris, dans 4 arrondissements. Ça peut être le cas dans un certain nombre de villes, mais regardez, à Sarcelles par exemple, je fais 54% tout seul, plus que la droite et le Front National réunis, et ça a été le cas dans beaucoup d'endroits aussi. Donc ça a pu à certains endroits jouer, c'est clair. Ce que je voudrais dire plutôt sur le Front National... Ça ne vous gêne pas que ça ait joué? Que ça ait joué quelque part. Oui. Écoutez, c'est la situation sur le terrain. Quand je vois M. Perra, qui était à Nice, qui était au Front National il n'y a pas si longtemps et qui veut adhérer à l'UDF aujourd'hui, je me dis quand même qu'il doit y avoir des proximités, sinon il ne pourrait pas faire ce passage. Ce qui me paraît important sur le Front National, c'est que je crois que nous n'avons pas réagi comme il fallait. Ni nous, PS, ni la majorité aujourd'hui. C'est-à-dire que vous regrettez par exemple de vous être maintenu à Toulon et de favoriser ainsi l'élection de Jean-Marie Chevalier? Je crois en effet que ça a été une erreur pour le PS de se maintenir à Toulon. Symétriquement, ça a été une erreur pour l'UDF de se maintenir à Orange, et par le maintien de l'UDF à Orange que le Front National est passé. Alors à Vitrolles, le maintien de l'UDF a existé. Malgré ça, il y a eu un sursaut formidable qui a fait que Jean-Jacques Anglade a été élu. Mais partout où le maintien d'une liste arrivée en numéro 3 peut permettre le passage du Front National, il faut se retirer. Et je crois que ça a été une erreur pour les socialistes, là où nous ne l'avons pas fait. Et évidemment, je le condamne aussi, là où c'est l'UDF ou le RPR. Henri Emmanuelli avait dit à la veille de ce deuxième tour, le maire de Toulon, l'UDF, François Trucy, ou le Front National, c'est la même chose. Oui, enfin, je crois que les positions qu'ils développent l'un ou l'autre peuvent être très proches, mais je crois que symboliquement, ça n'est pas du tout la même chose. Et si en effet François Trucy avait été réélu à Toulon, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose sur la politique conduite à Toulon, mais sur le symbole, ça aurait été différent. Est-ce que finalement l'enracinement du Front National que l'on évoquait dans la vie locale, dans le sud-est de la France, mais c'est vrai aussi dans d'autres villes, est-ce que le vote des gens qui estiment que les partis traditionnels ne répondent pas à leurs préoccupations, est-ce que vous ne vous sentez pas une responsabilité, que ce soit les gouvernements socialistes ou les gouvernements de droite qui se sont succédés ces dernières années? Si, évidemment, et en période de crise, l'extrême a toujours tendance à monter, c'est le cas du Front National, donc il est clair que la situation dans laquelle est la France depuis pas mal d'années, en raison de la crise économique, du chômage, etc., est fait le lit du Front National, c'est une banalité de le rappeler. Ceci étant, on parle beaucoup du Front National et c'est bien normal, mais une autre caractéristique de ce scrutin, c'est quand même la déconvenue de la majorité. Vous parliez tout à l'heure avec Jean Tibéri de Paris. À Paris, ce qui est quand même flagrant, c'est que 6 arrondissements sont passés à gauche, et j'ai bien entendu M. Juppé dire de façon un peu désagréable pour son collègue que M. Tibéri n'était pas M. Chirac et que c'est pour ça qu'ils avaient perdu 6 arrondissements, mais je crois qu'il a tort, et que les réalités sont beaucoup plus concrètes. Le scandale qui est l'attribution du logement à Paris a évidemment joué. La façon dont on attend toujours la politique du gouvernement en matière d'emploi a aussi joué. On nous avait promis le changement. Le Premier ministre l'annoncera jeudi. Oui, il paraît qu'il l'annoncera jeudi, mais enfin ça fait plus d'un mois qu'il est en place. On attend toujours un changement qui avait été claironné par M. Chirac et qu'on ne voit pas venir. En plus, ce qu'on sait de ce plan sur l'emploi montre que c'est quand même un petit plan. Les déclarations de Jacques Chirac sur les décisions sur la reprise des essais nucléaires a sûrement fait déchanter un certain nombre de jeunes qui s'étaient portés sur Jacques Chirac et puis qui se sont rendus compte que finalement c'était pas ce qu'ils croyaient. Et ça a joué, me semble-t-il, beaucoup plus. Je crois que si Jacques Chirac avait continué à être candidat à la mairie de Paris, eh bien les résultats auraient été les mêmes. Je vous remercie infiniment, Dominique Strauss-Kahn.